Hey yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Et ouais, on a un petit morceau, un showcase qu'on a réussi à attraper en petit record contre le Cell Max. Ouais, je sais, c'est juste un event qui est juste... qui n'a aucun sens. Hein. Le perso il tape 1,8 million à la fin, des autos à 800k en neutre, je crois, un truc comme ça. Je sais plus, enfin il faut stacker pendant 10 ans, mais sauf que les premières phases sont presque fragiles. Enfin on a du mal à contrôler cet event en fait, c'est impossible de contrôler. Donc heureusement, je veux dire heureusement qu'on a la possibilité de le faire à l'infini, ça c'est une chance. Et je peux vous garantir que j'en ai testé des teams. Ouh là 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 que j'en ai testé des teams. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu n'y arrives pas? Eh bah tu vas sur les réseaux, tu regardes des vidéos YouTube, tu essaies de trouver qu'est-ce qu'ils ont fait les autres pour s'en sortir. Bon tu me diras, il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont réussi à faire l'événement, hein. À part les personnes qui sont connues dans le Dokkan Game, mais sinon, vas-y pour les trouver quoi, hein. Il doit y avoir une minorité qui a réussi, et il faut avoir un gros pourcentage de chance, vraiment. Hein. J'ai dû faire en tout, je sais pas, au moins soixantaine de runs, et encore, hein, c'est rien, hein. Comparé à d'autres, je peux vous garantir, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Mais, cette petite team que vous voyez à l'écran, là, bah, je ne l'ai pas inventé, je suis allé voir sur les réseaux. Bien sûr, c'est tout le temps la même team de base pour s'en sortir. Après, il y a des alternatives sûrement. J'ai vu des teams avec double Goku Namek, intelligence. J'ai vu des teams comme ça, avec très opti sur les personnages d'intelligence avec des Migaté et tout. Miser beaucoup sur l'esquive, car oui, il y a la possibilité d'esquiver. Mais sinon... c'est tout le temps la même base, c'est tout le temps la même base de team, c'est-à-dire avec les duos SCJ God qui sont l'ère des 7 ans tout simplement, accompagnés du Goku. On va pas se mentir, c'est quand même triste d'en arriver là, hein, d'être obligé d'avoir juste 2-3 persos de base pour pouvoir s'en sortir, et sans compter qu'il faut aussi des doublons sur les personnages. D'ailleurs, on va parler de cette team, hein. Donc cette team... c'est une team voilà, au-dessus du Super Saiyan plus héros des films, c'est pour ça qu'il y a le PQ, mais comme vous pouvez le voir, il y a le C17, C18, Tech, qui n'a rien à voir avec les leaders. Ouais. Pourquoi? Bah parce qu'il a un Ghost. Dans son passif, il a un Ghost, et le Ghost, bah c'est devenu hyper important. Vu qu'on est limité qu'à un Senzu, qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas le choix. Pas le choix, bah voilà, donc et j'ai vu beaucoup de personnes réussir avec cette team, donc je me suis dit, bon bah, donc on se prend 2 ghosts, hein, on se prend le PQ plus le C17 C18 pour essayer de s'en sortir. Bon, bien sûr, hein, une chiche sur le C17 C18, t'es mort. Hein. Donc je vous fais part de mon petit combat où j'ai sué, mais comparé aux autres teams, celle-ci je l'ai essayé 3 fois. J'ai fait 3 essais et au bout de la 3e, eh bah vous verrez ça dans cette vidéo. Mais avant de lancer la petite vidéo, ton plus beau pouce bleu que tu as dans ta poche, et à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, on regarde ça tout de suite, le showcase. Donc on commente, enfin je vais vous commenter exactement pourquoi j'ai fait telle chose, etc. Donc bah là ça commence, hein, une rotation, ça va, pas mal du tout. Le but c'est quand même de stacker un maximum, mais à savoir que si on fait 24 de ki sur les CJ, enfin les personnages des 7 ans, ils ont l'affinité. Donc le but c'est pas de l'allumer, donc on doit éviter, c'est pour ça que j'ai laissé juste un ki en moins pour le Goku Vegeta 4, pour éviter de l'atomiser tout simplement. Ça commence avec une première spé, hein. Bon, la première phase elle est pas hyper compliquée. Ouais voilà. Et oui, j'ai oublié de parler des doublons de mes persos, donc j'ai aucun doublon sur mes personnages des 7 ans. L'ami leader il a 100%. Le Peikwan, il a 2 doublons, si je dis pas de bêtises. Le C17, il a aucun doublon. Le Gogeta, il a aucun doublon. Et il me reste qui? Et puis bah vous avez vu le Goku, il a 100%. Voilà, donc voilà, hein, je suis pas non plus gâté au niveau des doublons, donc voilà, disons que c'est plus réalisable pour vous de voir un gameplay avec pas trop de doublons sur les personnages. Sachant que le Goku... voilà, on va dire que si ça fait longtemps que vous jouez, surtout qu'il est indispensable, je pense qu'il y a moyen que vous l'ayez bien nettoyé. Bien doublonné. Donc voilà, donc là, on fait un petit tour
avec double spé sur tous les personnages. C'est hyper important pour stacker un minimum de défense. Il faut éviter de crit pour éviter d'atomiser l'adversaire, mais ça malheureusement c'est la RNG encore une fois. C'est énormément dépendant de la RNG. Malheureusement. Voilà. Donc là au moins, bah de toute façon là on a aucun stack, donc bon, on a les 2 gosses dans ce tour. Donc c'est même pas grave en fait que finalement on puisse pas, enfin qu'on le termine maintenant, quoi. Ça changera rien du tout. Mais comme vous pouvez voir, hein, j'optimise le Dokkan Mode pour essayer de l'avoir le plus vite possible parce que les phases elles vont assez vite mine de rien. Parce que si on se retrouve sans le Dokkan Mode à la fin, bah, on a là largement le temps de se faire déboîter. Voilà, le petit Goku qui met un terme à la première phase, hein, absolument rien de compliqué à la première phase. Par contre lui peut être embêtant. Il peut être embêtant. Donc voilà, on a vu, hein. Au niveau de la défense, on a du 200k presque, 190k. Donc là, il faut éviter de partir à 24 de ki. Donc je préfère partir à 12 de ki plutôt qu'à 24. Parce que sinon on va le faire descendre trop vite. Ah non, j'avais optimisé, autant pour moi. Parce que, ah mais oui. C'est parce que là, il faut quand même rentabiliser. Enfin, j'avais pas le choix en fait, il fallait que j'envoie 2 spé. C'est pour ça. Parce qu'en fait, il faut quand même garantir les doubles spé. Et lui, il faut pas le laisser trop longtemps parce que si je perds trop de vie, je pourrais pas me transformer avec le Gogeta. Voilà pourquoi. Donc là, on fait quand même plus de dégâts parce qu'on a l'avantage type. On n'a pas crit, donc ça va. Et puis là, au moins, on n'est pas à 24 de ki, donc on n'a pas l'affinité positive. Voilà. Là c'est bien, comme ça on a fait double attaque, on a double stack. On l'a pas trop défoncé non plus. Ah dommage. Par contre le Gogeta, ce qui m'inquiète c'est que j'ai pas réussi à partir en spé avec lui et qu'il stack un peu de défense. Eh ouais, j'ai eu de la chance. J'ai pas de double dans son passif, hein. Il peut prendre une attaque supplémentaire. Et là pour le coup ça tombe bien parce que un peu de défense, hein, pour encaisser toutes ces attaques ça fait du bien. Sinon j'aurais pas pris 84, ça c'est sûr. J'aurais pris au moins 30 ou 40k je pense. Ah ouais on se prend quand même une, ça j'avais zappé. Combien on se prend? 100k, 150k? Ah, 150k. Voilà. Le plus important c'est qu'on arrive à économiser un Senzu. Donc là on prend un max de ki pour essayer de faire un maximum d'attaques possible. Le PQ, il lui faut un ki arc-en-ciel pour esquiver. Parce que sinon on peut se faire arracher la tête. Voilà, là on tank tranquille, là aussi. Le PQ l'a pas esquivé. Donc là on commence vraiment à mettre de sacrés dégâts. Là, hein. On commence vraiment à partir haut dans les tours. « 5 millions sur la deuxième attaque spé. Hein. Ça va du pâté. Voilà. Donc là, on arrive vraiment dans la phase inquiétante. Ouais. Donc c'est là, hein, c'est là où ça devient vraiment chaud. Dans la phase, on va pas se priver, on va ghost. On est tranquille, on va toujours pas les attaques spé, donc c'est un peu chaud, c'est pour ça qu'on ghost. Au niveau de la défense, en fait là on peut se permettre de stacker encore. Lui qui peut pas nous attaquer, ça nous fera plus de défense après en transfo. Ouais. Voilà, là ça fait du bien de pouvoir faire des grosses attaques et puis stacker, faire double spé. Là faut se lâcher, là faut tout envoyer. Là. Donc voilà l'utilité du C17-C18. Hein. Qui sert vraiment qu'à ça finalement, qui a très des kits, donc je très des kits verts, des kits tech. Là on prie pour essayer d'avoir une troisième attaque spé. Non, pas de troisième attaque spé. On va essayer de la choper sur le duo CJ4. Ah voilà, hein. On n'en avait qu'une barre, hein. Alors que c'est des monstres, hein. Offensivement parlant, c'est des monstres. Troisième? Eh non. Maintenant, on peut utiliser la fusion
Hein. Donc on peut voir l'attaque spéciale, ça c'est génial. On a de la chance au niveau des attaques. On peut focus sur le Goku God. On n'a pas 2 attaques spé parce que des fois l'attaque 2 fois. Il y a beaucoup d'RNG de toute façon dans cet event. Hein. On maximise les sphères de arc-en-ciel, les 2 sphères arc-en-ciel pour provoquer plus d'attaque et de défense. Et puis c'est un nuker aussi, donc il faut optimiser les ki. On arrive à être à 24 de ki avec le duo SCJ God, comme ça on peut taper dans l'affinité. Et le Gogeta, bah, il va se faire allumer. Il va se faire allumer le Gogeta en auto. Il faut espérer une double attaque spé du Gogeta. Double, ça c'est bien parce qu'il augmente grandement la défense sur son attaque spé. Donc là vraiment ça tombe super bien. Encore une fois RNG. RNG. Hein. Et encore, hein, vous connaissez le Goku, hein. C'est un tank et tout, spécial pour la movie. Et il se prend quand même 185 000. En fait il a mangé 10% des 1,8 million. Voilà. Et là on part à 9,7 millions avec le Goku Vegeta God. Oh, vas-y, attends. Ah, ça fait mal. Donc là, objectif, hein, c'est d'aller le plus vite possible à 50% de points de vie du boss. Ou alors, si ça doit être nous, mais pour proquer l'active skill. Oh, la 3ème attaque spé qui fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. 7 millions hein, sur la 3ème attaque spé. Vous voyez, il prend cher là. Il faut que ça tombe, il faut que ça fonde. On a enlevé que 3 barres de vie. C'est pas énorme. Hein. Gogeta, faut qu'il double spé. Les critiques qui fait plaisir. Ah oui, le stun. Ah bah voilà. Heureusement qu'on a stun avec le duo SCJ God juste avant. Donc là, on est bien. On va activer l'active skill du petit PQ. Comme ça, on a Ghost. Ça, c'est génial. Vraiment, c'est génial. On va pouvoir envoyer le pâté avec les 2 BG. Et là, il faut envoyer la sauce. Il faut tout envoyer. Tout. Tellement stylé. Énervé. Allez, et maintenant il faut envoyer le pâté. Là il faut envoyer le pâté les gars. Il faut tout envoyer. Il leur reste beaucoup de vie. Là faut qu'il tape, hein. Il faut qu'il fasse le taf. Hein. Ça a déjà bien fondu là. Maintenant on a le Giga BG. Ah, l'animation est tellement incroyable. Oh là là là. Masterclass. Je ne passerai jamais de ces deux BG. Ça a fondu, hein. Ça a fondu de ouf. Du coup là on met le Senju forcément pour enlever le lock là sur le duo. Et puis, de toute façon il fallait récupérer des points de vie, hein. Faut pas non plus rester un bronze. Par contre là on est pas très bien au niveau des kills. J'avoue que j'ai les boules. Il faut essayer de monter le Dokkan mode aussi. Ouais, là bon. Dans tous les cas je partais pas en ce moment. C'est crit garantie, donc ça passe bien. Attaque spé, supplémentaire. Si peut en faire une troisième, on prend. Donc là, la vie, elle tombe, mais c'est pas fini. C'est pas fini, on n'a pas fini. Encore? Voilà. Tellement stylé cette attaque.
2 barres de vie. Là, malheureusement, on ne pourra pas faire 2 attaques spé. Elle me semble pas, je m'en rappelle plus. Oh yeah! Eh oui, il faut jouer 2 ghosts. Enfin, moi en tout cas, j'étais obligé d'en arriver là, quoi. Voilà. Le PQ qui fait juste de la figuration, finalement, il n'y a même pas de Dokkan mode. Là, la rota elle est bloquée, mais il faut juste faire l'active skill. Je crois qu'il nous reste un Senzu aussi. Donc juste l'active skill. Et puis bah, c'est finito. Hein. Il me semble que c'est finito. Hein. De toute façon, dans tous les cas, on est serein. On est serein parce qu'on a le go de coup qui peut tanker, ça c'est clair et net. Parce que là, il lui resterait qu'un trait, là, forcément. Mais c'est finito. 3 essais avec cette team. Il m'a fallu juste 3 essais avec cette team pour que ça passe. Donc, à vous de jouer cette team. Donc voilà les amis, hein. Dites-moi dans l'espace commentaire quelles sont les teams. Est-ce que vous voulez passer et avec quelle team ça m'intéresse. Puis bah au moins comme ça vous avez une petite idée de quelle team fonctionne auprès de la grande partie de la communauté. Car pour moi, bah, je me suis inspiré un petit peu de la communauté. Et 3 essais. Voilà, ça va un peu tout dire. Bon bien sûr, hein, ça peut vous arriver d'en faire 5, 10. Mais personnellement j'ai essayé plein d'autres teams. Et c'est jamais passé quoi. Alors que j'ai réessayé. Donc voilà, je vous conseille cette team. Les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'oublie pas, transforme-toi.